histoire de crash aérien du 4 avril 1975, j'aimais pas qu'on en parle en fait. Je sais pas pourquoi, si c'était la honte. Je m'appelle Isabelle. J'ai été adoptée lors de l'opération Baby Lift le 4 avril 1975. J'avais 2 ans et demi. Mes parents adoptifs m'ont dit que j'étais un peu petite, ils attendaient une enfant de 4 ans. Donc j'ai fait les tests auprès des services médicaux en fait pour avoir la mesure des ossements. Ils ont estimé que j'avais 2 ans et demi. Alors au début, j'ai pas mal occulté cette période-là. J'étais très timide, très introvertie. Pendant des années, j'étais un peu dans mon coin. Pour une petite anecdote, un jour, dans la salle de bain, je fais ma petite toilette de chat avec du savon et mon gant de toilette. Et en fait, je me frottais le bras. Et ma maman arrive et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je dis oh, « J'ai envie de devenir blanche comme toi. » Et je crois que c'est là que je me suis rendu compte que physiquement, j'étais différente. Alors que mes parents, ils m'ont jamais rien caché. C'était toujours transparent. À ce sujet. Mon histoire du crash aérien du 4 avril 1975, j'aimais pas qu'on en parle en fait. Je sais pas pourquoi, si c'était la honte ou un événement qui me rendait... j'étais pas à l'aise avec ça en fait. Et c'est venu des années plus tard. Maintenant, je peux en parler plus ouvertement, parce que je connais aussi d'autres adoptés, des survivants comme moi. On en parle plus ouvertement, mais longtemps, oui, c'était gênant pour moi. Moi, j'ai pas de souvenir en fait de tout ça, donc je pense que Dame Nature a bien fait les choses pour pas trop me perturber. Je vis avec et j'aurais des questions sans réponse, mais pour moi, voilà, ça change pas mon quotidien. Je suis dans la banque de données vietnamienne. Est-ce que ça va matcher ou pas? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'enfants qui recherchent, qui veulent retrouver un ou deux parents ou de la famille. Moi, c'est pas dans ma quête. Bon, ça peut être un plus. Mais par contre, je sais que maintenant, il y a beaucoup de mamans qui espèrent retrouver aussi leurs enfants. C'était un moment, je ne vais pas dire triste, pour certains certainement, mais pour moi, non, je me suis dit, on a des pensées, bien sûr pour ceux qui n'ont pas survécu. Moi, j'étais contente de faire connaissance avec d'autres adoptés aussi du monde entier, quoi. Donc ça, c'était très enrichissant. Puis après, on s'est revus après. Oui, en remontant vers le nord, c'est vrai que, oui. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque part, là, voilà, dans ce territoire vietnamien, de la famille, peut-être ma maman qui est peut-être encore en vie, mon papa, des frères, des sœurs, des cousins, je passe peut-être à côté sans le savoir, ou peut-être eux, ils se disent, peut-être pas au quotidien, mais bon, j'ai peut-être une fille qui viendra peut-être un jour au Vietnam, voilà. Mais juste des pensées comme ça qui traversent mon esprit, mais oui, j'ai versé ma petite larme.